Non, mais non, il y a pas moi mal j'ai de l'impression, curriculum. Là, c'est déjà commencé ou pas? depuis Ah, quelques d'accord. années, depuis Ok. oui, oui, oui. Ok. Ils se demandent toujours tous si c'est commencé. Ah ben oui. Tu aurais pu être un orfèvre, tu aurais pu être un cuisinier, Ouais. tu jongles avec les mots, tu les cueilles Ouais. comme les herbes folles. Ah ouais. Comment se fait-il que tu trouves ces mots? Comment surgissent-ils? Oh, c'est du travail. Hein. C'est du travail, c'est un rapport à la langue, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de... C'est une obsession en fait. D'accord. L'obsession de trouver la phrase juste, le bon son, la bonne musique, la bonne harmonie. En fait, un livre, c'est un peu ça. Hein. C'est une partition. C'est l'aboutissement d'un très 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 long travail sur la langue, sur les personnages. Et moi, j'aime faire ça, quoi. Je me dis que l'histoire, ça... une très bonne histoire, c'est bien. C'est-à-dire quand on sait raconter, quand le lecteur est plongé dans une très bonne histoire, très bien écrite, très claire, et ça fait du bien. Mais moi, j'essaye d'ajouter autre chose à ça, à l'histoire. Pour moi, s'il n'y a pas de langue, j'ai l'impression, hein, je suis très bonnet, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de littérature. S'il n'y a pas la force de frappe, le champ gravitationnel de la poésie, j'ai l'impression de passer à côté, j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que finalement, toi, tu as des histoires à raconter. Tout le monde a des histoires à raconter. Tu pourrais nous raconter ta journée. Kevin ceci, Kevin ça. C'est le mot. Oui, mais verbe. quand je viens à Bruxelles, Kevin ne fait que nous raconter des histoires. Voilà, d'accord. Oui. Mais donc tout le monde a des histoires à raconter. S'il n'y a pas la langue, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Il manque quelque chose, il manque l'essentiel. Moi, ce qui m'a émerveillé aussi, c'est le regard que tu portes sur l'âme humaine. C'est le regard profond que tu as justement sur ce subtil Oui, en fait, c'est ma matière. Oui. C'est la matière de tous les écrivains, je suppose, la matière humaine. Je travaille à partir de l'humain, parce que finalement, la littérature parle de quoi? La littérature vient de quoi? De qui? De nous. De nous. Et comme la philosophie. Tout à fait. Et voilà, donc ça m'intéresse de me plonger comme ça, comme tu dis, dans l'âme humaine, dans la tête, dans la Et surtout, moi j'ai découvert, c'est dans l'âme des anciens qui nous ont précédés. Oui, les anciens, les nouveaux, mais... les à venir. Parce que c'est vrai, bon, j'ai mis là-bas à côté le livre un des livres précédents, le premier d'une trilogie, qui est en cours d'écriture, donc c'est le deuxième dont on vient de découvrir, je viens de découvrir. Mais j'ai regardé, c'est la maman qui est en couverture. Oui, c'est ma mère, c'est un hommage. Voilà, c'est un hommage. C'est un hommage à ma mère parce que je pense que quelque part c'est elle qui m'a donné cette idée. Voilà, cette idée de trilogie. Au départ, c'était pas ça l'idée du tout de faire une trilogie, mais l'idée de l'ombre animale, de raconter une histoire depuis une voix d'outre-tombe. Qui parle d'un village, d'une vie, de l'ambiance à la campagne, et qui à un moment donné va faire le voyage vers Port-au-Prince, ce que tout le monde fait, c'est l'histoire de l'humanité, tout le monde a toujours bougé, qui arrive à Port-au-Prince avec cette famille complètement perdue dans la ville, dans le bouillonnement de la ville. Et moi j'ai trouvé cette idée, disons, intéressante parce que c'est une idée qui met en scène ou en perspective deux mondes qu'on connaît mais qui ne se parlent pas souvent, qui ne se rencontrent pas souvent. Le monde du village, un monde très retiré, paumé, où la modernité n'existe pas, quoi. Dans le village que je décris dans l'ombre animale, voilà. C'est un village perdu. Et Port-au-Prince, la politique, l'économie, les lumières, enfin les poumons du pays. Et donc je me suis dit que cette idée, elle est possible ailleurs, dans un autre espace géopolitique. C'est-à-dire cette idée d'une femme qui parle depuis le lieu de la mort et qui remonte le fleuve de sa vie vers une certaine renaissance. Je me dis, ouais, je vais garder cette démarche-là et je vais en faire un triangle. Un triangle qui part d'Haïti jusqu'aux États-Unis, en passant par la France. D'accord. Donc, dans le premier volet, c'est la voix d'une très vieille femme haïtienne. Dans Une somme humaine, le volet présent, c'est la voix d'une jeune Française blanche qui parle depuis la mort. Et dans le troisième volet, ça va être
la voix d'une adolescente afro-américaine. Ce qui m'a fait beaucoup penser à la lecture de ton livre, c'est aussi ce génie de l'écouteur que tu es. On pourrait s'imaginer qu'on est dans une institution où tu écoutes quelqu'un raconter sa vie. Parce qu'il a déjà fait un voyage vers l'extérieur, il a déjà mis un pied dans la mort, mais il n'est pas encore parti, il revient et il raconte. C'est un petit peu ce va-et-vient sur ce fil-là qui est très beau. Oui, le livre, comme L'ombre animale, Oui. c'est une autobiographie, ce qu'on pourrait appeler une autobiographie imaginaire. Voilà. C'est-à-dire inventer un personnage, se projeter dedans et raconter sa vie. Moi, pendant 3 ans, j'ai été cette femme. J'ai pas arrêté d'être cette femme. Et les rares moments où j'ai été moi-même, j'étais pas d'accord avec elle. Ça veut dire que le travail, c'est ça, quoi. Se projeter dans quelqu'un, l'écouter, le suivre dans tous ces méandres psychologiques, existentiels, dans les rues de Paris. Déjà avant, dans ce village, sous l'ombrelle Ouais. du curé, je vais dire. Ouais, Très belle image. Oui, bah, ce village, c'est un village français, hein. C'est Voilà. tout ce qu'on... Tout le monde se papote. Ce microcosme humain, et avec la pharmacie, le bar à vin, le curé, l'église, et puis le pouvoir religieux, le pouvoir économique, tout y est, quoi. Il y a un mot que tu as employé, que j'ai recherché. Ouais. Il faut pas rechercher un mot. Hein. Parce que je pense que tu inventes parfois des mots. C'est possible, mais il y a des mots qui sont très rares. Parce que moi, je le dis souvent, et la langue française, c'est une langue très riche, mais parfois je la trouve un peu pauvre. Je m'explique. C'est-à-dire, parfois je vais aller vers des sentiments profonds, sentiments humains, profonds. Par exemple, il y a ce gros chapitre qui s'intitule Le grand fleuve des sentiments. Eh bien, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à travailler ce chapitre parce que parfois je ressens quelque chose, c'est-à-dire ma narratrice ressent quelque chose et j'arrive pas à trouver un mot, une expression dans la langue pour donner à sentir ce quelque chose. Et ça, c'est très compliqué. Alors, que faire? Aller dans une autre langue? Parce que moi, j'ai le créole hein, à côté. Aller dans le créole, aller dans la poésie, parce qu'il y a ça aussi. Et aller dans la poésie ou inventer. C'est-à-dire inventer pas n'importe quoi. Inventer quelque chose qui soit compréhensible. Voilà, la musicalité de la pensée. Voilà. Et donc, c'est pas évident, mais ça fait partie du travail, de la démarche aussi quand on écrit. Et c'est pas toujours évident, quoi. Parce que la langue vit, la langue vibre. Et donc, elle a aussi ses limites. Et c'est à nous, écrivains, créateurs, de casser ces limites. Et il faut oser ça. Dans les différents personnages, évidemment, tu as la subtilité. J'ai commencé un petit peu à te parler un petit peu de l'art, de la passion de la cuisine. Cette pauvre femme qui aurait aimé être chef. Et qui, évidemment, est restée simplement chef dans son ménage. Mais quelle frustration. Tous les personnages dans ce roman vivent quelque part la même chose. Voilà. C'est-à-dire cette impossibilité de s'accrocher à leur vie, au réel, à la vie en général. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas à leur place dans la vie. Ils vivent à côté de leur vie. Il y a le père de la narratrice qui est un monsieur très lâche et qui n'arrive pas à être père parce que voilà, il vit sous la domination de son frère. Voilà. Il y a ce frère aussi qui est monstrueux, qui est riche, mais il n'est pas à sa place non plus parce qu'il a créé une association et qui a pour objectif de sauver le continent africain. Donc il n'arrête pas de voyager à travers ce continent. Donc il n'est pas à sa place, il est perturbé et ça ne va pas. Il y a la grand-mère qui est mourante mais qui a encore un brin de sagesse. Oui, un brin de sagesse, c'est une femme très lumineuse dans ce livre. Il y a aussi la mère qui n'est pas à sa place, qui ne se sent pas très bien dans ce mariage. Alors on ne sait pas pourquoi elle est restée. Est-ce que c'est parce que il y a l'argent,
et une bonne situation et tout. Et il ne faut pas oublier que cette La femme... domesticité de l'homme. Oui, que cette femme a perdu ses parents. Oui. Et elle a perdu ses parents très jeunes. Et donc, elle a nulle part où aller. Et ça, c'est assez tragique. C'est-à-dire d'avoir nulle part où aller dans la vie et d'accepter sa situation, la situation actuelle, parce qu'on n'a nulle part où aller. Et ma narratrice, finalement, qui a quitté le village. Mais qui ne va pas découvrir l'Eldorado, malgré tout. Elle a bougé, oui, mais qui ne va rien découvrir du tout. Parce que Paris, Montréal, New York, aucune ville, aucun temps, aucun espace n'est là pour répondre à cette question qu'elle n'arrête pas de se poser intérieurement. Que faire de cette histoire? Elle a été violée par cet oncle. Qu'est-ce qu'on fait d'une telle histoire? Comment avancer avec ça? Alors elle a essayé d'oublier, elle a essayé de passer à autre chose, elle a tout essayé, elle est allée très loin dans le trash, parfois, pour essayer d'oublier, pour essayer de se réparer, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait d'une telle histoire? Donc, elle a décidé de claquer la porte, et en disant, j'étais pas dans la bonne existence, j'étais pas dans le bon corps, dans la bonne société, dans le bon pays. Elle considérait qu'elle était un petit peu, quand même, en effraction dans la vie. Elle a claqué la porte. C'est comme quand on rentre dans une pièce et on tombe sur des gens en réunion et voilà, on dit, oh pardon. En réunion. Réunion. Parce que ces gens-là ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour parler de leur truc. Donc rien à voir avec toi. Donc du coup tu refermes la porte, tu dis pardon. Tu refermes la porte. Mais c'était un peu ça. Elle a essayé de pénétrer dans la vie et de trouver sa place, d'être aimée, d'être une femme avec un corps, avec un projet de vie intéressant, sérieux. Ça n'a pas marché, elle a claqué la porte. Maintenant, ce que j'ai bien aimé, c'est Mackenzie Orsel, Mackenzie le blanc, à qui elle va claquer la porte, tout compte fait, pour retrouver justement ce Orsel, l'amour. Oui, mais ça... Il y a une subtilité, évidemment, donc tu te dissocies malgré tout dans l'écriture. Oui, ça correspond à l'esprit du livre, en fait. Voilà. C'est un livre qui se lit dans la jonction des réalités contraires. Voilà. C'est-à-dire le jour, la nuit, le village, Paris, la vie, la mort, donc le mal, le bien, la haine, l'amour, et Orsel qui est un amant merveilleux. Donc c'est très difficile de ne pas l'aimer, Orsel. Il est tellement... En opposition toujours avec l'oncle. Oui, il est tellement attentif, affectueux, voilà. Il est tellement présent. Donc on l'aime, Orsel, contrairement à Mackenzie qui est un être perdu, mystérieux. Et lui non plus, il n'est pas à sa place. Pourquoi rester dans une relation quand on sait que ça ne va pas aller très loin? Donc c'est compliqué. Et puis à un moment donné, je me dis, bon, pour participer à ce jeu-là, parce que la littérature aussi, c'est un jeu. Participer à ce jeu, un jeu dangereux, mais un jeu quand même. Qu'elle joue aussi en enregistrant les conversations. Oui, voilà. Pour participer à ce jeu, je me suis coupé en deux. Voilà, Mackenzie, le blanc, et voilà, et Orsel, le jeune Malien qui est arrivé du Mali avec ses deux frères à Clichy-sous-Bois. Bon, après, je vais raconter toute l'histoire de ces trois frères, l'histoire de l'immigration, de l'accueil qu'on réserve aux étrangers dans ce pays, quoi. Le futur sera chargé. Le futur de moi ou le futur du livre? Du livre. Non, bon, il me reste à écrire le troisième volet. C'est pas évident. Là, je vais essayer de mettre deux livres au milieu. Moi, j'ai toujours fait ça. Entre le premier volet, par exemple, L'ombre animale et Une somme humaine, je pense qu'il y a au moins 5 livres au milieu. Donc là, voilà, j'ai un recueil qui va sortir. Je travaille sur un roman qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un roman, là, c'est un scoop, hein. C'est un roman qui traite de la question du sentiment de l'impuissance et de l'inaction. Vous savez, moi je ne sais pas quoi faire, je me sens un peu bête, quoi. C'est-à-dire, moi je viens d'Haïti, c'est mon pays, il se passe des choses très graves là-bas, et moi je suis là à faire l'écrivain, à m'enfermer dans une pièce à écrire, et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire? C'est-à-dire activement pour que ça change. Mais c'est très dur hein, d'être habité par ce sentiment d'impuissance et être aussi dans une forme d'inaction. Et donc j'écris un livre sur ça. Voilà. Heureusement, l'écriture n'est pas une inaction. Non, c'est pas de l'inaction, mais il n'y a pas... C'est très différent, quoi. C'est très différent entre le livre qu'on publie, le livre qui vient de sortir, et les gens
qui se font kidnapper, tuer, quoi. Mhm. Genre, ça, c'est deux réalités différentes. Alors moi, je suis entre les deux, quoi. Entre ce gros sentiment d'impuissance et l'inaction, une action que j'assume pas, mais je sais pas comment en sortir, quoi. Donc, je fais appel à la littérature. On verra ce que ça va donner. Maintenant, très terre à terre, l'éditeur est sévère au niveau du contenu du livre que tu avais soumis au départ. Est-ce qu'il a élagué ou bien Alors, comment ça non, au donc, contraire. au contraire. Au contraire, j'ai pas arrêté d'ajouter des trucs. Il y avait des pistes qu'ils ont exploitées. Toute la focalisation autour du cinéma, Oui, ça j'ai ajouté après. d'accord. Tout le roman dans le roman, le rêve de ma narratrice, Voilà. tout ça c'est des trucs... Qui ont été Moi je travaillés. fais mon livre, c'est très important. Je fais mon livre et je vais jusqu'au bout de ma démarche. Et ensuite, l'éditeur arrive et on travaille, on retravaille dans la discussion, voilà, comme ça, quoi. C'est pas, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de... Non, je sais ce que je mets dans mes livres. Donc ça continue comme ça, dans la discussion. S'il y a un truc qui ne va pas, ok, oui, ça va pas pour tout le monde. On retravaille, on change, mais c'est pas, on ne refait pas le livre d'un autre. Voilà, parce qu'ils sont nombreux à essayer de présenter un ouvrage terminé à un éditeur, alors qu'il y a un travail à faire, quoi. Alors, autant, je veux dire, présenter un plan. Oui, non, l'auteur... Moi, je ne travaille pas à partir de plans, mais moi, j'ai besoin de terminer mon livre. C'est très important pour moi. Eh bien, je te remercie parce que tu es Merci à très toi. attendu maintenant avec tes lecteurs. Merci. Merci pour le stress que j'ai suscité. Non, mais au contraire, merci pour l'accueil. Et puis, il y a beaucoup de livres chez toi, c'est fou, quoi. Ah, mais c'est une des pièces, toutes les pièces sont... Ah ouais.